Alors l'épargne de précaution, elle va couvrir des petits aléas de la vie, quand il y a des imprévus qui se présentent, auxquels on doit faire face, et puis ça va permettre d'éviter de tirer sur le découvert. C'est pour faire face à des dépenses comme des travaux, des entretiens qu'on n'avait pas imaginés, des réparations, des remplacements. Et puis ça peut aussi couvrir des petits aléas. Il y a un solde d'impôt à payer, on n'y pensait plus. C'est bien d'avoir de l'épargne à mettre en face de ça. C'est aussi avoir de l'argent de côté pour se faire des petits plaisirs, pour partir en vacances, pour se payer des voyages et pour alimenter, initier des projets plus importants. Donc l'épargne, ça doit être là tout le temps, tous les mois. Alors on met ça en place tous les mois. Et alors comment on fait pour déterminer sa capacité d'épargne? Eh bien, ça passe par le budget. On va mettre d'un côté les revenus, ceux qui viennent tous les mois, qui sont réguliers, en général le salaire. Et de l'autre, les dépenses qu'on doit faire, les dépenses fixes, celles qui arrivent quoi qu'il se passe, parce qu'elles sont prélevées automatiquement, c'est mieux, parce qu'elles sont abonnées, ça va être les dépenses liées au logement, liées à l'énergie, liées à tous les abonnements qu'on peut avoir, les assurances, etc. Et puis aussi, il y a des dépenses sur lesquelles on a un recul, on sait à peu près à quel niveau elles se situent. Ça va être l'alimentation, ça va être la santé, ça va être les vêtements, le petit équipement, toutes ces choses-là font partie du budget de fonctionnement courant. Une fois qu'on a retiré ces dépenses des revenus, eh bien, ça nous laisse un solde, de préférable positif. S'il ne l'est pas, il faut revoir les dépenses. Et ce solde positif, eh bien, il va servir à... en tout cas, il constitue notre capacité d'épargne. Et cette épargne, eh bien, il faut la placer. On ne la laisse pas sur le compte courant parce qu'elle est volatile, elle va s'évader sans qu'on s'en rende compte. On la place sur un autre compte, un compte rémunéré. Et c'est important parce que cet argent, il est laissé de côté, il est rémunéré. Et puis, il va grossir avec les intérêts et ça va faire un capital plus important qui va à nouveau grossir avec les intérêts. Donc, on est dans un espèce de système vertueux qui grandit sur la durée. Pour la durée, vous allez choisir des supports différents, des supports court terme, comme le livret A, le livret de développement durable et solidaire, et enfin le livret d'épargne populaire qui s'adresse aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond. Ça montre bien qu'il n'y a pas de revenus modestes qui ne puissent épargner. Et par ailleurs, ce livret, il est dopé en termes de rémunération par rapport aux deux autres. C'est l'occasion d'épargner davantage, cette fois sur des supports plus longs. Plus longs pourquoi? Parce qu'eux vont avoir un système de rémunération qui s'installe dans la durée et ils vont correspondre à des projets que vous allez échafauder eux aussi sur la durée. Alors, 3 trucs à retenir. 1. Épargner, même modestement, 50 €, c'est déjà un début. 2. Varier les supports, c'est-à-dire épargner sur le plan épargne logement, le livret A, le livret développement durable et solidaire, etc. Et 3. N'oubliez jamais que les petits ruisseaux font les grandes rivières et donc une épargne qui est placée grandit toute seule sans que vous ayez besoin d'y penser. Et avec toute cette épargne de précaution, le compte est bon.